Alors, chers camarades, vous avez écouté la première phase de ce lundi avec Herman le Patriote. Vous avez écouté la dame qui a pleuré. Sûrement que vous l'avez écouté. Si vous n'avez pas écouté, je ferai tout pour mettre le lien en haut pour ceux qui sont sur Facebook, en bas pour ceux qui sont sur YouTube. Pour que vous puissiez regarder la vidéo précédente avant celle-ci, pour comprendre où nous allons. Parce que j'avais voulu faire une longue vidéo, mais je vais faire pas à pas avec le même draman. Chers camarades, après avoir écouté cette dame qui a souffert, cette dame qui a pleuré, à cause de ce que Draman fait subir aux Ivoiriens. Maintenant, c'est le tour, c'est encore le Mali. Les gens souffrent. Chers camarades, est-ce que vous savez que les partisans d'Alassane Draman Ouattara ont commencé à faire, comme je l'avais annoncé dans la précédente vidéo, une campagne de diabolisation contre la personne du président de la transition, Assimi Goïta. Vous savez pourquoi ils ont commencé à faire ça? Parce que le président Assimi Goïta a répondu l'imbécile par le silence. On en a parlé hier. Il a répondu, parce que l'imbécile, l'idiot, il faut répondre par le silence. Donc, il n'est pas venu. Jusqu'à aujourd'hui, le colonel Assimi Goïta est au Niger, pardon, au Mali. Donc, ils ont décidé, d'après eux, de le descendre. Alors, ils ont pris quelques individus pour constituer une fantôme, une soi-disant communauté malienne, pour mentir. Mais malheureusement pour ces gens-là, la vraie communauté malienne de Côte d'Ivoire est montée au créneau. Je vous laisse écouter cette vidéo jusqu'à la fin et je reviens. On est Djokoulou Keleni, on est Barak Ranouf, Mali ka Tabrola. Bon, Damadamaya, il a mis une belle politique. Quand il a commencé à faire mes mal au Afrique à Côte d'Ivoire. Il est si bien que il y a un Jamano qui a mis au fait. Pour le Bafrique, Tamadoke, quand c'est ambassade là. Ambassade pour Yamaria, Antemouye Bi, Antemouye Chine. Moi, je vais faire des choses. 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 Baraka Djekulu, Ali Sabati Djekulu. On te somme, on va faire des choses. Il m'a dit que faire des choses là, il va nous faire. Bon, en bas, il faut que la politique soit bête, politique soit bête. Moi, dans ma politique, c'est quand moi, ça va trop, quand représentant de rien, ou le même barré n'a qu'à faire, ou bien il y a une réalité, qu'à ce moment, on va faire la tête. On va faire la féminine, politique, mais on va faire il est là. Il va dans la Kida, quand tu as tant de enveloppe. Parce qu'il faut que nous ayons les frontières, ni c'est là que nous avons là, on va voir ça. Mais il va se faire féminine, on a un climat du corps. Quand vous avez fait le cas, on compte ça. On a un Jamana Nimbado, quand vous Mali est féminin, Burkina est féminin, Nigeria est féminin, où il y a il y a un femme, où il y a un là, c'est Ama, quand vous avez un Jatimina Kala. Anya y a une idée de Jamana, Côte d'Ivoire, Mali, avec Jamana Kele. Nous, il va nous battre, ou Bukata avec Kasso, on se doit Kalama. Où il y a un fou, Ama Sofémima, ou l'autre son, parce que Mali de Côte d'Ivoire, Bélé Kele. Amboufo, Ambou Walayomando. Là, il y a un ministre qui est là, un Alassane Ouattara. Ambaka fama au fana ama bo sito kaira minu na kafu kuba afika tama bo hakila ya tama yoro ya nye besra de sabati sra de ni amba adelife halsa alaka hakili wandu bela jelema ubisaka ton ko fi chwa mina pour ka be bara ni ke chwa mina ni maltewo ni ka bara ke ni Burkina Faso ka bara ke ni Nigeria ni akato ni ka sallallahu des jeunes Maliens en Côte d'Ivoire. Ce matin, nous sommes rassemblés ici. Nous avons appris avec beaucoup d'indignation qu'il y a des appels de manifestation qui circulent sur les réseaux sociaux pour dire, appeler aux Maliens de manifester. Nous ne sommes de loin ni de près concernés à cet appel. Ce que nous affirmons ici, au nom des fêtiers maliens en Côte d'Ivoire et la communauté malienne en Côte d'Ivoire, que les Maliens de la Côte d'Ivoire sont attachés à notre transition. Notre attachement est sans faille. Pourquoi? Nous sommes résilients derrière eux.
Et nous comptons sur l'ensemble de la jeunesse malienne en Côte d'Ivoire en particulier, d'être derrière nos autorités de la transition pour que ce bateau transitoire arrive à bon port. Nous sommes confiants de nos autorités. Nous soutenons l'AES sans faille. Et tout ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux, ce n'est pas la communauté malienne de la Côte d'Ivoire. Ce n'est que des fake news, c'est des montages et c'est des gens, les brédigalais, qui sont assoiffés de pouvoir et qui veulent mettre le Mali dans les trous encore qui manifestent cela. Et ces genres de messages, ce type de message, quiconque lancera cela nous trouvera sur son chemin. Donc, au nom du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, au nom de CNJ, au nom de la diaspora malienne de Côte d'Ivoire, que nous sommes attachés à nos autorités de la transition. Vive le Mali, vive la transition. Qui sont ici en Côte d'Ivoire, le Haut Conseil des Maliens en Côte d'Ivoire, le Conseil supérieur de la diaspora malienne en Côte d'Ivoire, le Conseil supérieur de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Comme l'a dit le secrétaire général, notre porte-parole, il nous est paru bizarre de constater depuis le mercredi sur les réseaux sociaux quelques messages qui circulent au nom de la communauté malienne en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus pour désapprouver ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et apporter notre entière solidarité et notre entière, comme je peux le dire, soutien à nos autorités de la transition et à nos autorités de l'AES pour dire que ce qui s'est passé, ce n'est pas la communauté malienne qui l'a prononcé. Ceux qui l'ont prononcé ne présentent à rien la communauté malienne et ne peuvent pas parler au nom de la communauté malienne. C'est pourquoi ce matin, nous respectons la décision de nos autorités de transition dans nos 3 pays. Et par rapport à ça, ils ont donné 3 axes. Le respect de notre souveraineté, le libre choix de nos partenaires et le respect de nos, comment je peux dire, de nos valeurs. Alors donc, sur ce point, on n'a pas négocié, on n'a pas tergiversé. Il faut que les autorités sachent que les 3 fétiers ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi ce matin, on s'est prononcé pour aller à l'encontre de ça. Et nous sommes prêts à démontrer s'il faut marcher, s'il faut faire des meetings pour dire que nous sommes avec nos autorités, nous les soutenons jusqu'à ce que nous quittons dans cette affaire que nous déplorons tous. Donc voilà pour un peu ce qui se passe. Quelques politiciens, comme l'a dit le président Moulay, qui n'ont pas pu prouver quelque chose au Mali et qui se déplacent de pays en pays pour mettre un discrédit sur nos autorités. Et nous n'accepterons jamais que nos autorités soient bafouées dans leur dignité, que nos pays soient bafoués dans leur dignité. Nous sommes d'accord avec la décision qu'ils ont prise souverainement dans l'intérêt de nos populations, dans l'intérêt des peuples de la Russie. Je vous remercie. Alors, vous venez d'écouter la vidéo, elle est claire. Elle est très claire. Vraisemblablement, les gens sont en train de mentir sur la pauvre communauté malienne. Sinon, ce que le monsieur a dit, c'est très clair. Ils ne se reconnaissent pas en ces gens-là. Ce sont des gens assoiffés de pouvoir, des politiciens qui veulent mettre un peuple en palabre contre lui-même. C'est-à-dire le Mali, les Maliens contre les Maliens. Voici leur diabolisation. Comme les Sorogons ont fait hier, et ils nous ont mis Ivoiriens contre Ivoiriens. Ivoiriens contre étrangers. Et puis il y a eu plus de 100 000 décès. C'est cette même campagne de diabolisation que ces gens-là sont en train de faire. Chers camarades. Mais malheureusement pour Draman et heureusement pour nous, dans l'AES, nos parents maliens qui sont en Côte d'Ivoire savent faire la part des choses. Ce n'est pas parce qu'on vit dans votre pays qu'on doit avaler toute votre manière de vivre, manière démoniaque de vivre. On ne peut pas avaler ça. On ne doit pas accepter toutes vos déclarations, toutes vos prises de position. Parce que les Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire ne vivent pas gratuitement. Vous ne payez pas leur courant, la facture de leur courant. Vous n'achetez pas leur nourriture pour leur donner. Ce n'est pas vous qui payez leurs factures. Ce n'est pas vous qui les nourrissez, qui les habillez. Ils sont en Côte d'Ivoire, mais ils se battent pour se nourrir. Ils permettent à ce que le pays se développe, à ce que le pays bouge. Ils font du commerce.
Donc, ils ne sont pas obligés de vous soutenir. C'est ce que vous ne comprenez pas. Mais vous voulez les rapatrier comme vous avez rapatrié 173 Burkinabés avant-hier. Vous voulez aussi les rapatrier. Vous allez rapatrier beaucoup de personnes. Hein, parce qu'il y a plusieurs Nigériens, plusieurs Maliens et plusieurs Burkinabés en Côte d'Ivoire. Et ceux-là ne sont pas avec vous. Tous ceux qui font semblant de se jouer, les Burkinabés intéressants, les Maliens intéressants, là, c'est des faussaires. C'est des faussaires. Les vrais Maliens et les vrais Burkinabés, chers camarades, ne sont pas avec ceux-là, avec le RDR. Ils sont avec les autorités de leur pays. Ils sont avec les autorités de leur pays. Regardez, je vais vous laisser regarder une petite vidéo que vous avez oubliée depuis 2022. Il y a un gars, un politicien notoire qui a fui son pays et qui est venu vivre dans l'opulence en Côte d'Ivoire. Et depuis la Côte d'Ivoire, il fatigue les pays de l'AES. Il fatigue le Mali. Il fait des déclarations. Attends, il vit dans l'opulence. Ce sont ces gens comme ça là qui font que notre pays, la Côte d'Ivoire, est dans tous ces problèmes-là. Regardez le gars, et puis je vais revenir, chers camarades. Je parlerai. Tu vas quoi le fois qu'on dit? Alors, grand frère, il parle là. Non, ça là, c'est mal joli même. Vas-y, donc, bonjour, monsieur. Si là, tu deviens ivoirien. Hein? Donc vous voyez, ce sont les gens qui vivent comme ça à l'aise, qui mettent des gens en palabre. Vous avez vu le gars, comment il vit à l'aise? Et c'est les gens comme ça là, qui sont tapis dans l'ombre, qui donnent des billets de banque, des miettes on va dire, aux gens qui n'ont pas d'avenir, ni de perspective d'avenir, et qui font des déclarations qui se jouent les Maliens. Les vrais Maliens qui sont en Côte d'Ivoire de manière libre et indépendante ne se reconnaissent pas dans les déclarations que ces gens-là sont en train de faire, chers camarades. C'est ça qui est la triste réalité. C'est ça qui est la vérité, chers camarades. Ils ne se reconnaissent pas dans les déclarations de ces gens-là. Regardez-moi un parti politique qui se réjouit du fait d'être terreau. Ce n'est pas normal. Même si on dit on fait politique, mais on ne peut pas quand même endosser, on ne peut pas quand même supporter ces gens-là, ces groupes armés-là, qui sèment la terreur parmi nos populations. Mais quel genre de parti politique est le RDR? C'est quel genre de parti politique ça là? Et le président Gbagbo Laurent, pardon, si vous venez au pouvoir là, prenez un décret, de la manière où vous avez pris un décret exceptionnel pour permettre à Draman Ouattara Dagobert, Draman Alassane Docteur Dagobert Dagobert. Draman Alassane Docteur Dagobert. Pour permettre à Draman Alassane Docteur Dagobert Robert de devenir candidat et présidentiel, prenez un décret exceptionnel, à titre exceptionnel, et supprimez-nous, s'il vous plaît, le président Gbagbo Laurent, supprimez-nous le RDR. Le RDR là, ou bien on peut faire, comment on appelle ça, un référendum. Tous les Ivoiriens vont voter pour que le RDR soit banni. Le RDR doit faire partie des partis politiques de Côte d'Ivoire. Et c'est pareil pour le GPS. Je suis désolé pour tous les pro-Soro qui regarderont cette vidéo, mais c'est ce que je pense que j'ai dit. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ben, j'ai dit ce que je pense. Si vous êtes fâché, bon, si vous voulez pour vous désabonner, hein, vous savez que moi je ne travaille pas pour les abonnés, j'ai dit la vérité. Sur mes pages, c'est la vérité, rien que la vérité, rien que pour ma patrie. C'est pourquoi je me fais appeler le patriote. Que ce soit le Mali, le Burkina, le Niger, tous les pays, je me considère en patriote. Un vrai patriote ne peut pas vouloir qu'un ancien chef rebelle devienne président. C'est pas possible. Et moi, ça c'est mon idéologie politique. Voilà. Si moi je deviens quelqu'un en Côte d'Ivoire, il y a deux partis politiques qu'on va enlever sur la liste des partis politiques de Côte d'Ivoire. Le RDR, ça c'est de manière express et de manière rapide. Et puis le GPS plus tard. De toute façon, le GPS n'a pas de récépissé. Non, chers camarades, voici, pour ne pas que la vidéo soit très longue, vous avez regardé tout ça. Je vais vous laisser avec une autre vidéo. Suivez cette vidéo. Et puis, n'oubliez surtout pas de commander votre t-shirt. Aujourd'hui, j'ai livré sur Paris.
Monsieur Frédéric, vous êtes salué. Voilà. Je ne sais pas pourquoi le shipping de votre adresse a été très cher. J'étais obligé de payer 5 $ de plus. J'ai perdu même. Voilà, c'est-à-dire, tout l'argent du t-shirt est rentré dedans. Plus je devais augmenter encore parce que c'est extraordinaire. Hein? Voilà, donc, je ne sais pas pourquoi le shipping était beaucoup élevé. Je ne sais pas où vous vivez. Mais bon, France, c'est la France. Donc, vous allez recevoir votre t-shirt. Même si j'ai perdu, je viens de le déposer. Je vous envoie votre numéro de tracking et le lien où vous allez cliquer pour traquer votre t-shirt. Donc, chers camarades, les t-shirts sont disponibles. Voilà, les t-shirts sont disponibles. J'ai dit les t-shirts sont disponibles, chers camarades. Commandez votre t-shirt. Celui que je porte, c'est le medium. Voilà à quoi ressemble le medium. Hein? Voilà, le medium size. Le small, il arrive quelque part ici. Ça, c'est le medium. Et ça, c'est le large. Donc, commandez vos t-shirts. Voilà, vos t-shirts africains. Vos t-shirts d'Herman le Patriote. Vos t-shirts de l'AES, chers camarades. Je vous remercie à toutes les personnes qui partageront cette vidéo, qui aimeront cette vidéo et puis qui commenteront cette vidéo. Votre frère Herman le Patriote est là. Soyez bénis et à tout à l'heure. Au Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, HCMCI, Conseil supérieur de la diaspora malienne en Côte d'Ivoire, CSDM, Conseil national de la jeunesse en Côte d'Ivoire, CNJ, il a été donné au Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, au Conseil supérieur de la diaspora malienne et au Conseil national de la jeunesse malienne en Côte d'Ivoire de constater que depuis le mercredi 24 juillet 2024, la demande d'une soi-disant association des Maliens de la CEDEAO en Côte d'Ivoire circule sur les réseaux sociaux pour être autorisée à manifester devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire le vendredi 2 août 2024 entre 10h et 11h au motif fallacieux de rejeter leur marginalisation, réaffirmer leur attachement à la CEDEAO et dénoncer la tentative de retrait unilatéral du Mali de la CEDEAO. Nous, responsables des dites fêtières, seuls habilités à parler au nom de la communauté malienne en Côte d'Ivoire, condamnons avec la dernière rigueur ce acte crapuleux d'usurpation de titres dans lequel ne se reconnaît aucun Malien. Qui sont ici en Côte d'Ivoire, le Haut Conseil des Maliens en Côte d'Ivoire, le Conseil supérieur de la diaspora malienne en Côte d'Ivoire, le Conseil supérieur de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Comme l'a dit le secrétaire général, notre porte-parole, il nous a paru bizarre de constater depuis le mercredi sur les réseaux sociaux quelques messages qui circulent au nom de la communauté malienne en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus pour désapprouver ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et apporter notre entière solidarité et notre entière, comme je peux le dire, soutien à nos autorités de la transition et à nos autorités de l'AIS pour dire que ce qui s'est passé, ce n'est pas la communauté malienne qui l'a prononcé. Ceux qui l'ont prononcé ne présentent à rien la communauté malienne et ne peuvent pas parler au nom de la communauté malienne. C'est pourquoi ce matin, nous respectons la décision de nos autorités de transition dans nos 3 pays. Et par rapport à ça, ils ont donné 3 axes. Le respect de notre souveraineté, le libre choix de nos partenaires et le respect de nos, comment je peux dire, de nos valeurs. Alors donc, sur ce point, on n'a pas négocié, on n'a pas tergiversé. Il faut que les autorités sachent que les 3 fétiers ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi ce matin, on s'est prononcé pour aller à l'encontre de ça. Et nous sommes prêts à démontrer s'il faut marcher, s'il faut faire des meetings pour dire que nous sommes avec nos autorités, nous les soutenons jusqu'à ce que nous quittons dans cette affaire que nous déplorons tous. Donc voilà pour un peu ce qui se passe. Quelques politiciens, comme l'a dit le président Moulay, qui n'ont pas pu prouver quelque chose au Mali et qui se déplacent de pays en pays pour mettre un discrédit sur nos autorités. N'oubliez surtout pas de commander votre t-shirt. Aujourd'hui, j'ai livré sur Paris. Monsieur Frédéric, vous êtes salué. Voilà. Je ne sais pas pourquoi le shipping de votre adresse a été très cher. J'étais obligé de payer 5 $ de plus. J'ai perdu même.
Voilà, c'est-à-dire, tout l'argent du t-shirt est rentré dedans, plus je devais augmenter encore parce que c'est extraordinaire. Hein? Voilà, donc, je ne sais pas pourquoi le shipping était beaucoup élevé, je ne sais pas où vous vivez, mais bon, France, c'est la France. Donc, vous allez recevoir votre t-shirt, même si j'ai perdu, je viens de le déposer. Je vous ai envoyé votre numéro de tracking et le lien où vous allez cliquer pour traquer votre t-shirt. Donc, chers camarades, les t-shirts sont disponibles. Voilà, les t-shirts sont disponibles. J'ai dit les t-shirts sont disponibles, chers camarades. Commandez votre t-shirt. Celui que je porte, c'est le medium. Voilà à quoi ressemble le medium. Hein? Voilà, le medium size. Le small, il arrive quelque part ici. Ça, c'est le medium. Et ça, c'est le large. Donc, commandez vos t-shirts. Voilà, vos t-shirts africains, vos t-shirts d'Herman le Patriote, vos t-shirts de l'AES, chers camarades. Je vous remercie à toutes les personnes qui partageront cette vidéo, qui aimeront cette vidéo et puis qui commenteront cette vidéo. Votre frère Herman le Patriote est là. Soyez bénis et à tout à l'heure.